Bienvenue, on accueille Diego Samprin et Jérôme Cochard. Comment répondre aux enjeux de la mesure cross-média et de l'étude de Brandlift, l'expérience DNL-TV. Messieurs, c'est à vous, vous avez 10 minutes et à 1 minute avant, vous aurez le petit gong qui apparaît. Merci beaucoup et surtout merci beaucoup à Jérôme de nous accompagner aujourd'hui et de pouvoir partager son expérience avec Fluzo dans les premiers projets qu'on a fait en France. Donc pour commencer, on ne va pas s'attarder longtemps sur cette idée. Le monde des médias et de la consommation des individus, des personnes comme nous qui sont dans cette salle, a explosé. Et on a beaucoup plus d'options qu'il y a 20 ans. Donc, pour les annonceurs, c'est difficile de trouver leurs audiences d'une façon efficace. Donc, Fluzo offre aujourd'hui en France une solution pour faire simultanément la mesure de la fréquence et de la portée des campagnes de pub sur l'ensemble des médias, ou la presque totalité des médias, et des effets, du Brandlift. Comment est-ce que Fluzo fait ça aujourd'hui ? C'est relativement simple et en plus je pense que ça répond à quelques questions qui ont été soulevées sur le panel. On ne mesure pas les médias, on mesure les personnes. Donc on a un panel qui tourne aujourd'hui en France où on a une technologie qui nous permet de capturer par des fingerprints mathématiques si les personnes ont été exposées ou pas à la campagne de pub sur la presque totalité des médias audiovisuels. Donc télé, radio, audio, vidéo, CTV, BVOD, etc., etc. Non seulement ça nous permet d'avoir une vision observationnelle passive des impacts publicitaires, mais en plus, on est capable d'enquêter les gens qui participent au panel pour connaître les effets. Donc on met ensemble aussi bien les mesures de fréquence et portée incrémentale, mais en plus, on peut comprendre les effets de l'exposition. Non seulement si les gens ont été exposés, mais en fonction du média mix et en fonction de la fréquence. Donc on commence à lier des éléments qui aujourd'hui étaient disperses dans le monde de la mesure. Donc dans ce schéma, on a eu DNL-TV qui est rentré très rapidement avec nous pour faire le premier projet. Peut-être Jérôme, tu pourrais expliquer la raison par laquelle tu as décidé de nous mettre à l'essai. Merci Diego, absolument. Bonjour à tous, bonjour François. Peut-être 2 mots de contexte sur ce qu'est DNL-TV. DNL-TV, c'est une offre qui a pour destination de faire un pont entre la télévision linéaire et la télévision non linéaire par des moyens programmatiques. Pour vous donner une image très directe, c'est là où vous achetiez du 4 écrans sur le digital. Nous, on est parti du principe qu'on achète de la télévision linéaire et on achète un seul écran, c'est uniquement l'écran de télévision de manière digitale. Le principe nous est venu, je ne sais pas si Isabelle est encore dans la salle, mais je vois des anciens de YouTube. Le principe nous est venu il y a très longtemps, c'est-à-dire il y a plus de 3 ans, lorsque, après avoir réalisé une campagne sur YouTube pour un de nos clients, qui était à l'époque Showroom Privé, on s'est aperçu que déjà, et c'était en 2022, que près de 35% des investissements, enfin des impressions, étaient délivrés par YouTube sur un écran de télé. On s'est dit, mais tiens, il se passe quelque chose qui est réellement original. Et au fond, pourquoi ne pas composer autour de cette diffusion qui est devenue majoritairement en grande partie télé, une offre nouvelle qui va permettre d'intégrer l'ensemble de la CTV et recomposer une expérience télévisuelle. Donc un élément assez précurseur, et à ce titre, c'est ce qui était très bien dit par Magali auparavant, on a vite buté sur la question de la mesure, puisque à l'époque, c'était il y a près de 3 ans, aucune mesure n'était même en gestation. Et puis on voit bien que il semblerait que le consensus tarde à se mettre en œuvre, pour dire le moins. Et donc, 2 solutions. On a fait exactement ce qu'a indiqué Nathalie. D'une part, on a fabriqué une mesure propriétaire qu'on définit comme une mesure inférée, c'est-à-dire qui a été faite par des statisticiens chez nous. Et le deuxième élément, ça a été de regarder les solutions de marché qui étaient disponibles. Et parmi ces solutions de marché, il y avait notamment Fluzo qui est venu nous voir très rapidement. Et on a voulu travailler avec Fluzo pour plusieurs raisons, qui sont les 3 qui sont évoquées ci-dessus. La première, c'est la volonté de faire
avancer le marché. On voit, enfin, je crois que la table ronde précédente était assez claire. Les audiences existent, les actions sont possibles, la mesure au fond va arriver, sans doute, mais ce n'est pas une raison pour ne pas agir. Donc la volonté de faire avancer le marché nous a poussé à travailler avec Fluzo. Le deuxième élément, c'était une innovation au fond technologique. On voit bien que la proposition de Fluzo, qui était d'avoir une mesure réellement cross-média par des éléments de panel, était réellement intéressante. Et par ailleurs, au-delà de la mesure, ce qui nous a intéressé, c'était la possibilité de faire des brand lifts, et des brand lifts de manière neutre. C'est-à-dire, c'est au fond le troisième point, c'est-à-dire non subventionné par un média. Merci. Donc, on a effectivement une solution qui est capable aujourd'hui en France de mesurer pratiquement l'ensemble des médias. On est en train même de travailler sur la mesure de l'extérieur et de le digital, qui donne des résultats en plus comparables like for like à l'international. Ce que vous voyez là, c'est le cas d'une vraie campagne pour Mercado Libre au Mexique, où on a effectivement une combinaison de télé, connected, YouTube, Spotify et Meta. Ou un exemple qu'on a fait l'année dernière pour Unilever, c'est pour la glace Magnum. On a l'incrémentalité bien représentée sur l'ensemble des leviers qui ont été activés, aussi bien de la télé. Et on voit de façon très intéressante comment est-ce qu'on peut mesurer de façon identique l'ensemble des médias sans leur faire participer. Donc ça a été fait sans la participation de médias. C'est vraiment une solution indépendante dans ce sens-là. Donc effectivement, on a appris quelque chose d'important dans le genre. Il y a beaucoup de duplications dans le média, mais ce n'est pas une grande découverte, sauf qu'on peut la mesurer. C'est très intéressant pour comprendre la vraie fréquence, parce qu'il y a un des problèmes, on parle beaucoup de la portée, mais les gros problèmes pour les annonceurs, c'est qu'il y a soit trop de fréquences sur certains profils, soit pas assez de fréquences sur certains d'autres, et c'est très difficile à suivre. Et en plus, pardon, je vais avancer trop vite. Bon, je vais continuer, parce que sinon... Et en plus... ça nous permet d'avoir une mesure des effets. Qu'est-ce que ça veut dire, la mesure des effets? Effectivement, Fluzo est capable d'interviewer les membres du panel pour comprendre les effets et en avoir. Ici, on a deux exemples français, cette fois-ci. C'est deux annonceurs qu'on a travaillé ensemble avec DNL TV, où vous voyez le scope des médias qui ont été utilisés dans chaque campagne. Et on a été vraiment capable de mesurer, par exemple, pour donner des idées, quelle est la différence entre le rappel spontané et l'association à la marque d'une campagne en fonction de la fréquence. Donc, on a l'observation réelle de combien de gens ont vu la campagne, sur quels médias, et après, on peut calculer comme les différents écarts de fréquence vont changer les effets. Et ça, c'est très simple, c'est juste le rappel spontané, mais on a aussi le rappel suggéré, ou sur quels médias ils pensent qu'ils ont vu la pub. Il y a un gros écart entre ce que les gens ont fait et ce que les gens se rappellent d'avoir fait. C'est très, très différent. Ou bien, tiens, ça c'est un truc qui peut être intéressant, c'est aussi quel est l'effet sur les KPI de marque de la fréquence. On a pris ici le 3+, parce que tout le monde a ça à la tête, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas tout à fait standard, comme vous pouvez imaginer. Il y a des fréquences qui sont plus effectives que d'autres. Donc, on se retrouve avec une solution disponible en France. On est déjà à notre 20e campagne en train d'être mesurée dans le pays, où on est capable d'offrir une solution de mesure intégrale de la plupart des médias audiovisuels, qui sont tous mesurés de la même façon. Donc c'est très uniforme, on utilise le standard MRC 2 secondes, et je suis conscient du débat, hein, et qui au moins, en plus, ça permet de faire du like for like entre les pays. On offre exactement la même mesure entre la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, le Mexique, le Brésil, et à partir du mois de mai, l'Angleterre. Donc, sur cette histoire de brand lift, le gros message, c'est il faut vraiment comprendre mieux les fréquences sur l'ensemble des médias, parce que ça a un impact sur le budget des annonceurs en premier, mais aussi sur les effets des campagnes. Pour finir, juste quelques secondes, plus on va avoir de temps en trop. Il reste 1 minute, ouais, à peu près. Donc, justement, pour seulement résumer un peu ce que Fluzo offre aujourd'hui en France et dans 14 autres pays, c'est on offre une mesure qui est native cross-média, donc on est capable de faire la même mesure sur tous les médias d'une façon observationnelle. On est indépendant des médias, on mesure des campagnes sur la plupart d'acteurs, presque la totalité des acteurs, sans avoir à leur faire participer de la mesure. Donc ça donne beaucoup d'indépendance. Et nos clients utilisent ça d'une façon très effective aujourd'hui pour optimiser leur budget et pour optimiser le gaspillage sur fréquence et pour bien atteindre, par exemple, low TV viewers et des segments qui sont difficiles à atteindre
sans avoir une vision complète des campagnes. Et avec tout, je vous remercie. Je remercie énormément Jérôme d'avoir venu et de m'accompagner ici aujourd'hui. Et on reste à votre disposition pour s'en savoir plus. Merci à tout le monde et merci à l'organisation d'organiser cet événement fantastique. Merci.